Vraiment, l'humour dans ce livre, vraiment, il était omniprésent en fait. Le Tados, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter 4 romans où certains des personnages masculins sont protecteurs et juste parfaits. Commençons sans plus tarder avec le premier roman de cette vidéo, et si vous me suivez depuis un certain moment, vous l'aurez sûrement déjà vu passer sur ma chaîne, et c'est Hades et Perséphone de Scarlett Sinclair, paru chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Donc ici nous allons suivre Perséphone qui poursuit ses études de journalisme à Nouvelle-Athènes, mais elle a le droit de les poursuivre uniquement si elle obéit à la règle d'or que lui a imposée sa mère, ne pas s'approcher des dieux et surtout pas d'Hadès. Mais un soir, lorsqu'elle va à Nevernights, elle va jouer contre le dieu des morts lui-même et perdre contre lui. Ce dernier va lui imposer un contrat, créer la vie aux enfers. Va-t-elle y arriver? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc je vous recommande ce livre en premier lieu pour Hades évidemment, et en deuxième lieu pour Hermès. Vraiment, c'est le meilleur personnage littéralement de ce roman. Il est drôle, il est génial, juste parfait. Et le troisième personnage pour lequel je vous présente et recommande ce livre, on va le voir vraiment apparaître activement dans l'histoire dans le deuxième tome, et en même temps c'est aussi c'est une question de goût personnel. Et il y a des personnes, et en fait ça commence un peu mal pour lui, et c'est Apollon. Personnellement, j'ai eu un coup de cœur pour lui. C'est l'un des meilleurs persos de ce livre. J'ai adoré son évolution. Vraiment, il est juste parfait. Mais pas du début, mais à un certain moment, il commence à le devenir. Il prend part et il commence à comprendre ses erreurs, et c'est ce que j'ai adoré ici. Bref, on va passer au prochain livre de cette vidéo, et c'est The Spanish Love Deception d'Elena Armas, paru chez Simon & Schuster en anglais, et j'ai lu en français. Ici, nous allons suivre Catalina qui va assister au mariage de sa sœur en Espagne, mais le petit truc, c'est que tout le monde toutes les personnes qui vont assister au mariage de sa sœur savent qu'elle a eu une rupture assez douloureuse de par son passé, et c'est pour ça qu'elle ne veut pas y aller seule, et qu'elle cherche quelqu'un pour l'accompagner et être son faux petit ami. C'est là qu'intervient Aaron Blackford qui lui propose son aide. Mais le petit truc aussi là, c'est que Aaron Blackford et Catalina Martin ne s'aiment pas vraiment, et c'est pour ça qu'au début Catalina doute, mais au fur et à mesure que le mariage de sa sœur approche, la proposition d'Aaron devient de plus en plus importante, et devient aussi sa dernière chance de ne pas aller seule au mariage de sa sœur. Comment va se dérouler leur histoire? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc je vous recommande ce livre évidemment pour Aaron Blackford. Cette fois-ci, c'est le seul personnage masculin de cette histoire qui vaut la peine d'être découvert, d'être adoré. Vraiment, c'était le personnage vraiment ultime de ce livre. Et c'est l'une des raisons en fait pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur pour ce roman. C'est Aaron Blackford, il est juste parfait. En fait, vous pouvez toutes les choses parfaites pour moi, selon moi, que vous imaginez à propos d'un homme, vous le trouverez chez Aaron, et vraiment, il est juste pépite. Passons au prochain roman. Il est également populaire, et aussi populaire que The Spanish Love Deception, et c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, paru chez Brajon. Déjà, admirez cette beauté, vraiment, il est juste... Déjà, il est beau physiquement, et l'intérieur vaut la peine également d'être découverte. Bref, ici on va suivre Lara, qui est l'arme secrète de son père, et qui a été entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, et elle va devoir infiltrer le royaume d'Itikana, le royaume ennemi à celui de Maridrina, pour pouvoir mieux le détruire de l'intérieur. Et après un certain moment passé aux côtés du roi d'Itikana, puisqu'en effet elle va devoir l'épouser pour mieux l'infiltrer et mieux détruire Itikana de l'intérieur, eh bien la vérité va lui apparaître. Quelle est cette vérité? Qui Lara choisira-t-elle? Maridrina ou Itikana? Faudra lire l'histoire pour ça. Donc l'homme de ce livre, en fait il y en a deux plutôt, les hommes de ce livre. Donc déjà premièrement, Aren, il est juste génial. Vraiment, il est parfait, il est compréhensif, il a un grand cœur, il est juste génial. Et il y a également, genre, vraiment, il est vieux, mais il est hyper drôle, il est attachant, il est génial en fait. Comme tous les personnages masculins que je vous présente en fait dans cette vidéo.
Bref, on va passer au dernier roman de cette vidéo, à la dernière reco, et c'est Secret défense d'aimer d'Axel Auclair paru chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Je vous ai déjà présenté mon avis sur le tome 1, donc je vous invite à aller le voir si vous voulez mon avis complet. Je vous le mets dans la description et dans le petit i. Bref, ici on va suivre Sabine qui va être mutée au ministère de la Défense et devenir l'archiviste des CCL Condor Cobra Lynx. Et c'est là qu'elle va commencer à tisser des liens avec eux, des liens assez profonds. Mais ces liens avec le chef Condor vont être assez particuliers et un peu plus différents que ceux qu'elle va avoir avec ses autres chefs. Donc, comment va évoluer leur histoire? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc, je vous recommande ce livre pour les CCL tout court. En fait, il faut savoir qu'ils n'ont jamais vraiment connu autre chose à part la guerre et tout ce qui est en rapport avec ça. Donc, Sabine, en fait, c'est un peu leur touche de nouveauté. En fait, elle les aide et elle leur fait découvrir tout un nouveau monde pour eux. Et c'est ce que j'ai adoré, ce côté de découverte pour eux, parce qu'ils sont tout à fait naïfs et drôles de ce côté-là, alors que du côté de la guerre, vraiment, ils sont juste intelligents, ils sont bien dans leur élément. Vraiment, en fait, les CCL, ils m'ont tué de rire, littéralement, comme Sabine. Vraiment, l'humour dans ce livre, vraiment, il était omniprésent, en fait. Quasiment, presque, vraiment, je vous recommande ce livre pour les CCL et pour Sabine et pour l'humour. Vraiment, il est juste pépite. Bref, c'était le dernier livre que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et là, je suis en train de vous présenter ma vidéo reco de livres qui ont un lien entre une mère et ses enfants vraiment unique que j'ai adoré. Si ça vous intéresse, donc à tout de suite les amis.